Jonathan a 20 ans. Depuis un an, il est apprenti électricien chez l'un des plus grands constructeurs navals européens. Jonathan Palamour. Eh oui. Faut l'assumer quand même. Hein. Ah, tu peux pas te rater derrière ça. Quoi. Ah bah non, c'est sûr, on peut pas rater ici. Le chantier est à Lorient. Chaque matin, ils sont plus de 2000 techniciens, ouvriers et ingénieurs à franchir les portes de l'entreprise. De ces ateliers sort une frégate haute technologie par an. Ici, on fabrique des bateaux de guerre. Le principal client, la Marine nationale française. Jonathan travaille ici depuis 9 mois. Jonathan a passé un BEP maintenance des systèmes mécaniques automatisés et un bac pro maintenance des équipements industriels. Il a ensuite intégré la deuxième année du bac pro énergie électrique des équipements communicants. Il partage son temps entre le centre de formation des apprentis de Lorient et le chantier naval. Il est 6 h du matin, c'est l'heure du petit déjeuner chez Jonathan. Tu travailles sur quel chantier? Aujourd'hui, je vais sur le PV, là, parce qu'elle m'a dit. Ouais. Normalement. Patrick, son père, a 30 ans de métier sur le chantier naval. Tous les matins, moi, je pars avec mon père, quoi. Voilà, mon père est dans la même entreprise et tout, donc je me sentais un peu, comment dire, plus à l'aise un peu, quoi. Moi, j'étais pas perdu, quoi. Si j'avais un problème, quelque chose comme ça, je pouvais le joindre et puis c'est assez rassurant, quoi. Ton père, il t'a donné quel conseil? Être sympa avec les gens, quoi. Être attentif aux autres, aider quand les gens ont besoin, enfin, plein de choses comme ça, quoi. Est-ce que tu crois que le fait qu'il travaille ici, ça a pu aider pour qu'il te prenne? Je pense pas, non, je pense pas. Même le chef du responsable des métiers a eu l'occasion de rencontrer mon père. Il a dit, quand ils sont tombés sur mon CV, ils ont été surpris, quoi. Ils se sont dit, enfin, on a trouvé quelqu'un qu'on cherchait, quoi. Et c'était pas facile pour Jonathan de rentrer sur le chantier. Il a envoyé son CV et plusieurs lettres de motivation. On attendait les réponses désespérément. Quand ils ont répondu, ils ont pris contact avec nous. Bon, c'est un soulagement déjà. Et en plus, ma boîte, c'est moins inouï, quoi, en fait, que je m'y attendais pas du tout. Donc j'avais très confiance, en fait. Je savais où ils mettaient les pieds. Bien, oui, Jonathan. Bonne journée. Ouais, bah, bonne journée à toi. Bon, Allez, à ce soir. Ouais. Cette année, sur 20 candidatures, ils n'en ont pris que 2 et Jonathan en fait partie. Les principaux critères de sélection, le comportement, la motivation à l'entretien et les notes à l'école, bien sûr. L'équipe des électriciens est composée de 40 personnes. Bonjour Jackie. Bonjour. Super. Jackie est chef d'équipe électricien. Lui, il a trouvé son métier, il a trouvé sa voie, il est plutôt heureux de venir bosser ici. Pour un qui rentre, c'est combien qu'on ne prend pas? Vous savez, c'est un peu dans le recrutement? En fait, la politique de la boîte actuellement, c'est qu'elle s'est donné un objectif de recruter, dans la mesure du possible, 75%. 70 à 75% Donc des gens qui alternants. rentrent. D'accord. Un mauvais stagiaire, vous le voyez très vite quand ça marche pas. Un mauvais, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de discipline au niveau des horaires. Ça peut être quelqu'un qui ne viendrait pas au boulot parce qu'il n'a pas envie, ou quelqu'un qui serait très tentant. Ils n'arrivent pas jusqu'à vous. Ils arrivent quand même jusqu'à vous. parce que quand on les recrute, ça se voit pas, c'est pas marqué. Donc recrutement en tant qu'alternant. Quand ils arrivent avec la marque sur l'oreiller là en rallant, c'est pas bon. Non, ouais, c'est pas bon. À Jonathan, vous lui avez dit quoi? C'est quel genre de gars? Jonathan, il est agréable, il est partant pour tout, il est dynamique, il en veut, quoi. Donc c'est le bonheur d'avoir des alternants comme ça. Jonathan a débarqué en octobre dernier sur le chantier et après quelques mois... Donc là, on va aller dans le local technique F10-23. Se repérer, c'est toujours aussi compliqué. Là, faut que je me repère parce que... Là, il va falloir qu'on descende. Hop. Non, pas qu'on monte. Non, c'est pas bon. Là, j'ai encore un peu de mal à me repérer, là. Elle me dit, c'est au-dessus. En dessous. Là, il faut descendre encore. Le site fait 46 hectares. À bord, des charpentiers, des coquiers, des appareilleurs, des soudeurs, des chaudronniers, des mécaniciens. En tout, il existe une vingtaine de métiers sur le chantier. La première fois que tu es rentré là, Ouais. tu peux me le refaire, me raconter ce qui t'est passé par la tête? Bah, la première fois que je suis rentré ici, j'appréhendais, quoi. Heureusement, mon chef était là pour me guider, quoi, parce que ce que j'avais peur, c'était de me perdre à bord du navire, quoi. C'était immense, il y a des locaux partout, des câbles partout. Aujourd'hui, tu vas monter les 2 antennes.
Pascal est le tuteur de Jonathan. Il est dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. C'est lui qui lui apprend le métier d'électricien naval. Les nouveaux qui arrivaient, on les formait, c'est ce qu'on appelle du matelotage. Et le fait d'avoir un apprenti, c'est dans la continuité de ce qu'on a toujours fait. Ramène le bout par ici. Dans l'autre sens, tu l'as mis à l'envers. Je suis là pour l'encadrer, pour lui apporter des conseils, surtout nos méthodes de travail, de lui faire acquérir aussi de la rigueur dans les tâches qu'il peut accomplir, au niveau du travail ou en matière de sécurité, parce qu'on a quand même pas mal de risques dans le métier, donc c'est de prévenir tout ça. Jonathan travaille sur les réseaux électriques du mât haute technologie d'un patrouilleur destiné à des actions de police en mer. Il a dû apprendre à manipuler un matériel très sophistiqué. Donc là, mon rôle, c'est vérifier que le câble ne soit pas esquinté. En fait, c'est pour faire circuler les informations, bien positionner l'appareil. Donc là, il faut faire attention à la manipulation. Il y a toujours un peu la peur de faire une bêtise. Quand je suis sur un chantier, quand je fais un travail, j'ai toujours peur de faire une bêtise. Ouais. Ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, faut faire attention. Voilà, faut vraiment faire attention, mais ça arrive à n'importe qui. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais que personne ne regarde, où il y a toujours quelqu'un sur ton épaule qui regarde tes gestes? Des fois, je suis tout seul à travailler, mais après, je pense qu'il y a comme quelqu'un qui vient vérifier derrière, quoi. Même moi, en tant qu'apprenti, je préfère qu'on vienne vérifier ce que j'ai fait pour voir si c'est correct, plutôt que de laisser, et admettons que j'ai fait une connerie, j'ai inversé 2 fils par exemple, mais c'est pas bon, et je préfère qu'on vérifie, quoi. Après 6 mois de travail, le mât est enfin posé sur le reste du navire. Reste à les raccorder électriquement. Jonathan participe à la mise sous tension du navire, une étape à haut risque. 440 volts viennent alimenter tout le réseau électrique du bateau en quelques secondes. Et c'est Jonathan qui est à la manœuvre. Et c'est la panne. Toute l'équipe s'attelle à trouver le problème, et là, Jonathan est observateur. Ouais, donc là, pas de souci. On n'a plus de courant qui arrive dans l'armoire, donc peut-être que ça a sauté en bas. Après quelques minutes, la panne est localisée. Il s'agissait d'un simple voyant qui ne fonctionnait pas. Ça y est, c'est bon? Je vérifie ici. Alors, ça va bien. On a un peu plus de 450. Ça marche? Ça fonctionne, nickel. Je pense que Jonathan a le sang-froid nécessaire pour s'intégrer dans toutes les équipes. Imagine, tu mets tes câbles, tu mets tes spaghettis, tu les alignes, tu mets tes colliers, tout ça. On fait, alors là, tout le monde est là, il y a l'état-major, et puis on va voir si le radar il fonctionne. On met le courant, on met on, ça explose. Tu l'as eu ce rêve là ou pas, ce cauchemar? Non, ça c'est un truc que je n'ai même pas envie d'imaginer. Tous les gars qui travaillent à bord font tout pour que justement ça n'arrive pas. Ouais. Jonathan est donc dans l'entreprise depuis 9 mois. Il alterne 1 semaine au centre de formation des apprentis et 2 semaines en entreprise. Qu'est-ce que vous avez de bon? Si j'ai mon bac, T'es exactement dans le même statut du salarié normal. Je suis un salarié. Un salarié normal, c'est apprentissage, mais t'as les mêmes règles. Tout à fait, c'est ça. Même nombre d'heures, même tout ça. Même nombre d'heures. Je perds tous les congés payés, les RTT. J'ai vraiment tout ce que possède un salarié. Sauf le salaire. Si, pareil? J'ai le salaire aussi. Ah ouais? Mais la semaine que tu passes au CFA, t'es pas payé? Que je sois au CFA ou en entreprise, je suis payé. Et t'es payé par les CNS? Par des CNS. Par les CNS. te paye aussi tes études. Donc tu te sens un peu obligé de rester là après, quoi. C'est une bonne entreprise, donc franchement, j'ai mis les pieds dedans, j'ai pas envie de ressortir. Ça c'est sûr. Oui. Donc s'ils proposent un CDI après, moi je signe. T'as une petite pression quand même. Pression positive. Tes cerises, tu les emmènes? Oui, non, j'ai assez mangé, là ça va. Tu les manges pas? On prend si tu veux. Bah ouais. Tu fais des cerises? Ouais. Prenez. En moins d'une année, Jonathan a pu assister à la fabrication de A à Z d'un patrouilleur, partager avec toute une équipe les moments forts de la construction. Il a même mérité d'assister à la cérémonie officielle de mise à l'eau du bateau. Le navire sera bientôt confié à la Marine nationale. Pour tous ceux qui ont contribué à cette étape importante de la mise à flot, c'est leur succès. Merci à tous. Vu que j'ai travaillé dessus, je me sens concerne. Le montage du radar, des antennes, le passage de câbles. Donc c'était mon chantier. Jonathan est en dernière année de son apprentissage. S'il s'est battu pour entrer sur ce chantier, il a encore quelques mois pour faire ses preuves dans l'entreprise. Pendant que le patrouilleur partira en mer pour les premiers essais, Jonathan commencera peut-être sa vie professionnelle.